Salut toi, j'espère que tu vas bien. Si tu es sur cette vidéo, c'est probablement parce que tu as été intéressé par les dividendes et surtout par le rendement que j'affiche dans le titre qui est légèrement putaclic. Et c'est vrai que comme ça, la promesse peut paraître alléchante, mais comme toujours, il faut faire attention au loup qui dort. Alors, par curiosité personnelle et plutôt mal gardée, j'ai voulu regarder si jamais, au cas où jamais, il y avait des entreprises qui versaient tranquillement des dividendes supérieurs à 7% et qui respectaient mes critères de recherche, à savoir un business solide, des résultats en croissance, des fondamentaux bons voire excellents et de belles perspectives et cherry on the cake, un gros dividende. Voilà ce dont on va parler aujourd'hui dans cette vidéo, mais avant toute chose, je te rappelle bien évidemment que je ne suis pas un conseiller financier et que je fais ça pour le divertissement uniquement et que tu ne dois pas te baser uniquement sur les critères de dividende comme je l'ai déjà exprimé précédemment. Dans ma recherche, j'ai trouvé un peu plus de 340 entreprises américaines et françaises qui versaient un dividende supérieur à 7%. La boîte la plus importante du palmarès, c'est AT&T, qui est dans le secteur des télécoms aux États-Unis avec une capitalisation boursière de plus de 183 milliards de dollars. Et la plus petite, c'est Performance Shopping, qui est une boîte grecque avec 28 millions d'euros. Parmi ces 340 entreprises, seulement une soixantaine avaient un cours sur free cash flow inférieur à 25. Et parmi cette soixantaine d'entreprises, seulement une cinquantaine avaient un résultat net positif. Donc j'ai affiné et réaffiné et je te présente maintenant les 3 entreprises potentiellement intéressantes à voir à dividendes supérieurs à 7%, dont une est accessible sur le PEA et les autres sur un compte titre ordinaire ou pas ordinaire. Alors, reste bien jusqu'à la fin pour découvrir toutes ces entreprises et on commence tout de suite par la première. La première entreprise, c'est un mastodonte, c'est Rio Tinto, qui est une société minière et de métallurgie anglo-australienne présente dans 35 pays. Sa mission, elle est simple, elle consiste à produire des matières essentielles au progrès humain. Alors qu'est-ce que ça veut dire derrière ça ? La mission du groupe, elle s'articule autour de 4 groupes de produits, l'aluminium, le cuivre, les minéraux et les minerais de fer, auxquels s'ajoutent des activités et des équipes de sécurité, de services techniques et tout ce qui concerne le projet, la stratégie et le développement, ainsi que les affaires commerciales. Elle a différents types d'activités. Ce qui concerne les minerais de fer, elle a 16 mines intégrées en Australie occidentale. Elle a 5 produits de minerais de fer, 4 terminaux portuaires et 3 exploitations de sel marin. En ce qui concerne l'aluminium, elle a 5 mines de bauxite en Australie, au Brésil et en Guinée, 4 usines d'alumine en Australie, au Brésil et au Canada, 14 usines d'électrolyse au Canada, en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Islande et à Oman, 22 sites certifiés responsables par l'Aluminium Stewardship Initiative, 7 centrales hydroélectriques au Canada qui fournissent 100% de l'électricité qu'ils utilisent là-bas pour faire un petit peu de ESG, tout ce qui est environnement, etc., bien sûr, et 3 centres de recherche et de développement au Canada, en France, Cocorico, et en Australie. Là aussi, tout ce qui concerne du cuivre, avec 2 établissements, 3 sites d'exploitation de cuivre aux États-Unis, en Mongolie et en Chine, et 3 projets de croissance dans le domaine du cuivre aux États-Unis, en Mongolie et en Australie également. En ce qui concerne son activité de minéraux, elle a 7 sites miniers dans 6 pays pour 5 secteurs avec la borate, des diamants, des concentrés de minerais de fer, du dioxyde de titane, de l'uranium. Voilà, et puis elle a également 9 installations de commerce portuaire en Chine et 230 navires détenus sous contrat géré en tout temps. Donc tu le vois, c'est une grosse industrie, grosse industrie dans le secteur des matériaux. Elle a une capitalisation boursière de 157 milliards de dollars, un price earning ratio de 6,5, ce qui est plutôt sous-évalué, et un rendement de dividende de 8,94% à l'heure où je fais cette vidéo, en versant un dividende de 7,52 $.
Élément important, elle verse un dividende qui a été maintenu et qui n'a pas été coupé depuis plus de 21 ans et elle a tendance à le verser 2 fois dans l'année, ce qui est plutôt intéressant. La deuxième entreprise que je voulais te présenter, c'est CNP Assurance. CNP Assurance, c'est une entreprise d'assurance de personnes qui est basée en France et qui a été créée en 1959. C'est le leader en assurance emprunteur et le deuxième de sa catégorie en assurance vie en France. En Europe, il est le 7e assureur et au Brésil, il est le 3e assureur. Une des spécialités de CNP Assurance, c'est d'élaborer ses offres en liaison étroite avec chacun de ses partenaires. Il a des partenariats de distribution en France avec la Banque Postale, le groupe BPCE, en Europe avec Banco Santander et au Brésil avec Caixa Econômica Federal. Et donc, ils mettent en place chaque année de nouveaux partenariats. En termes de chiffres clés, eh bien, ils assurent 36 millions de personnes en prévoyance et en protection dans le monde et 12 millions de personnes en épargne et retraite. Ils sont présents sur 2 continents, en Europe et en Amérique latine. Ils ont plus de 5000 collaborateurs dans le monde et enregistrent un chiffre d'affaires en 2020 de 27 milliards d'euros, rien que ça. En termes de capitalisation boursière, eh bien, ils sont capitalisés à hauteur de 12 milliards d'euros. Ils ont un price earning ratio de 7,57 et le rendement de l'action est de 10,8% pour cette année. C'est assez important. Et la raison, c'est parce que le dividende n'a pas été versé à l'exercice 2019 et du coup, ils ont décidé de verser un dividende ordinaire pour cette année de 0,77 centimes et en plus d'y ajouter un dividende spécial de 80 centimes pour l'équivalence de l'exercice 2019 qui a été versé, qui aurait dû être versé en 2020 mais qui a été versé pour l'année 2021. Flash info priorité au direct, entre-temps, il y a eu des nouvelles sur ce titre sur CNP Assurance puisque la Banque Postale a proposé de racheter les parts minoritaires de CNP pour le montant de 5,7 milliards d'euros. En effet, la filiale bancaire de La Poste a annoncé le jeudi de cette semaine son intention de retirer de la bourse CNP Assurance. Elle possédait déjà 62% de cette entreprise et elle va racheter les 16% de parts détenues par la banque BPCE et qui en profitera pour prendre le contrôle de leur filiale de gestion commune Ostrum. Du coup, qu'est-ce que ça veut dire pour les actionnaires? Eh bien, c'est que la Banque Postale propose un prix de 21,90 € par action aux actionnaires minoritaires, ce qui représente, comme on a dit, une prime de 36% sur le dernier cours de l'assureur, dont le titre a été suspendu mercredi 27 octobre. Et enfin, la troisième et dernière entreprise qui verse un dividende de plus de 7%, c'est une entreprise londonienne, une entreprise du Royaume-Uni, British American Tobacco. Tu peux la retrouver sur le London Stock Exchange avec son ticker BATS ou alors sur le New York Stock Exchange avec son ticker BTI. Si on regarde donc British American Tobacco, c'est un des plus grands producteur de tabac et de cigarettes au monde. Il possède des marques que l'on connaît tous, Pall Mall, Dunhill, Lucky Strike, etc., etc. En 2012, c'était le deuxième plus grand producteur de tabac au monde en nombre de ventes après Philip Morris International. Et eux, ils sont présents dans plus de 50 pays dans le monde. British American Tobacco, c'est une entreprise qui possède une capitalisation boursière de plus de 80 milliards de dollars. Elle a dernièrement réalisé des marges plutôt intéressantes avec une marge opérationnelle de plus de 38% et une marge nette supérieure à 24%. En termes de cours sur bénéfice, on est encore sur un niveau intéressant avec un cours qui équivaut à 9,87 fois les bénéfices, donc c'est plutôt intéressant. Et en termes de dividendes, ce qui nous intéresse, eh bien l'entreprise verse un dividende de 8,25% pour un dividende en numéraire de 2,98 $.
Alors bien sûr, tout ça, c'est pas des recommandations d'achat. Par exemple, British American Tobacco, sur l'année dernière, elle a enregistré une petite performance de plus 7,52%. Et si on regarde sur 5 ans, eh bien, elle a carrément perdu moins 36,6% de son cours. Donc, ce ne sont pas des recommandations d'achat, mais en tout cas, voici les 3 entreprises que je voulais te présenter. Donc, des entreprises qui versent un dividende supérieur à 7%. Pour rappel, donc Rio Tinto propose un dividende de 9,54%. On a ensuite une entreprise française, CNP Assurance, avec un dividende de 10,8%. Et enfin, on termine avec British American Tobacco avec un dividende de 8,25%. Voilà, c'est ce que je voulais te présenter dans cette vidéo. J'espère que tu l'as aimé. En tout cas, n'hésite pas à t'abonner et à mettre un like pour récompenser le travail. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!